Ouais, c'est les Mobile à l'ancienne, j'espère que ça va bien avec vous. Aujourd'hui, petite vidéo service après-vente de la préparation des tutos de Mob Club 29. Bon, demain, je vais peut-être faire une balade avec le 103. Du coup, je voulais lui faire une petite révision. Et j'ai été faire un petit tour avec. J'avais un bruit un petit peu métallique. Je voulais savoir un petit peu d'où ça vient. Donc, j'ai démonté ma poulie embrayage. Donc, pour checker un petit peu si tout était bon. Donc, le vario, tout ça, bon, ça fait toujours un petit peu de bruit, les variodopplers, tu sais, au niveau des basculeurs. Donc, ça peut t'entraîner un petit bruit métallique. Donc ensuite, je vais investiguer sur la poulie. Tiens, j'ai pris ça aussi, regarde, le meilleur ami du bricoleur. Une taille en frein de chez Action. Quand il y en a, faut prendre. Du coup, la poulie, elle est là. Donc je l'ai démontée. Pour la démonter, j'ai enlevé le cale-pied. J'ai enlevé la chaîne et la courroie, bien sûr, pour qu'elle vienne. Donc après, j'ai pré-démonté. Donc je t'avais fait un tuto comment renforcer sa poulie Doppler ER2 pour moins de 5 euros. Donc, hop, un écrou, c'est type colonne de direction aussi. Tu vois, c'est avec une douille en 32. La douille, elle est là. Hop. On voit la clé plate comme tu veux. Donc là, il y a le cale-pied, tu sais, avec les rondelles de calage. C'est à toi de faire ton réglage. Après, avec la vis, tu sais, qui vient se mettre sur l'axe. Donc la cloche, hop. Donc inspection de la cloche. Donc ça fait le tuto, je te l'avais fait il y a plus d'un an. Donc le 103, je peux dire qu'il a roulé. Donc là, la cloche, elle est propre, hein. Franchement, je ne l'ai pas nettoyée. J'ai juste pré-démonté pour que ça soit plus simple. Pour que je te montre en direct live à la vidéo. Donc voilà la cloche. Elle a eu son petit coup de nettoyant frein sur l'extérieur, histoire d'eux, mais pas à l'intérieur. Donc là, qu'est-ce qu'on peut constater sur la partie, en gros, ferrodo, la croche sur la cloche, bah, c'est bon, hein. Il y a pas de, c'est pas bleuté, c'est pas bleui, donc il n'y a pas de traces irrégulières. Donc c'est que ça fait bien son taf. Ensuite, tu vois, c'est une platine de RCX que j'ai adaptée dedans avec des vis plus longues. Je t'avais fait le tuto, si tu veux, tu vas voir dans mes vidéos. J'essaierai de te mettre le lien en description. Donc les garnitures, j'avais fait des traits dedans pour la poussière. Tu vois les traits que j'ai fait 1 et 2 ici. Bon, c'était histoire d'eux, mais bon. Alors ça frotte où? L'embrayage. Donc elles sont pas glacées déjà. Là, peut-être un petit peu. Donc elle aura un petit coup de papier de verre, on voit là dans le reflet. Là, il n'y a pas. Et là, il y a un petit peu, on voit. Donc un petit coup de papier de verre à ce niveau-là, ça sera pas mal. Ce que j'avais fait moi à l'époque, c'est que normalement c'est écrit Doppler, donc j'avais raboté un petit peu. C'était un petit souci que j'avais, c'est-à-dire que ça rentrait pas entièrement. Si tu achètes une R2 toute neuve, tu verras de quoi je parle tout de suite. Ça va te choquer parce que quand tu vas regarder, regarde la mienne. Tu vois, j'ai pas de garniture qui dépasse parce que j'ai fait la modif. Donc ça c'est bon. Ensuite, ça c'est pas dévissé non plus. Les vis, donc il y a vis entre toises. C'est vissé dans le plateau plus un écrou nil stop. Donc je peux dire c'est pas prêt de bouger. Ça va casser plutôt que se dévisser. Donc à ce niveau-là, c'est pas mal. Je vais repercer en diamètre supérieur pour mettre des entretoises aussi dedans. Parce que la vis, c'est du 6. Parce que j'étais pas passé en 8 parce que j'avais gardé les trous d'origine. Après, tu peux percer en 8 et t'arroder en 8 avec des vis en 8. Moi, je suis resté en 6 pour pas... Parce que j'avais pas envie, sincèrement, voilà, de repasser en 8. Je voyais pas l'intérêt. Donc, on continue l'investigation du truc. Donc voilà, ça tourne. Il n'y a pas de soucis apparents, il n'y a pas de poussière, il n'y a rien. Franchement, ça n'a pas bougé, hein. Ça a été... j'avais passé un petit coup de propre dessus, ça n'a pas bougé non plus. Donc, comme quoi, c'est plutôt une bonne surprise. J'ai pas roulé trop sous la pluie non plus, mais bon. C'est franchement pas mal. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est que tu as un jeu au niveau du roulement. Tiens, clac, clac. Là, je suis avec une main, je filme en même temps, donc je ne pourrais pas trop te montrer, mais en gros, il y a un jeu, mais ça, c'est connu, si tu veux. Tu as un roulement qui te permet de, dans un sens, ça accroche, et dans l'autre, c'est libre pour le démarrage à la poussette, pour être en prise. Donc, en fait, si tu veux, quand je mets tout dessus, il y a un jeu, ça fait clac, clac, si tu veux. Mais bon, ça, c'est le roulement. En fait, tu vois, j'exagère un peu, mais si tu veux, tu vois. La cloche et le plateau, il y a un jeu sur l'axe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bourrer de graisse mon roulement et mon axe. Et ça va repartir comme ça jusqu'à l'année prochaine. Donc je vais mettre la graisse dedans dans mon roulement. Je sais que tu peux mettre des roulements plus larges pour supprimer ce jeu. Donc ça, je vais m'intéresser à ça aussi. Et puis je vais sûrement m'y atteler aussi. Donc le pignon,
Bah, il est nickel, tout est comme neuf, rien n'a bougé, tout est propre. Donc tu vois ma petite bricole à 5 balles, bah, ça a tenu. Et je lui ai mis des bornes à la 103, démarrage à la poussette, sur les gravions, sur le dur. Je l'ai bien mis dans sa tronche. Donc pour te dire un peu la config, il y a une culasse boost. Elle est en 70 cm3 T3, bas moteur d'origine et vario, bien sûr, prise directe comme j'ai la pouille embrayage. Carbu et pied de 19, clapet simple lamelle Polini, ressort Polini, allumage d'origine électronique Peugeot et le pot Doppler Street Cup. Voilà pour la conf. Donc bon, le 70 T3, il a du couple. Elle, le carbu 19, ça envoie du steak, donc je suis assez content que les poulies n'aient pas trop ramassé. Donc voilà, je remonte ça, je graisse tout, la chaîne, le pignon, le roulement. Je remonte ça et puis demain je vais rouler avec du coup. Et puis voilà quoi, si ça te plaît ce que je fais, t'hésites pas, toujours pareil, un gros pouce bleu pour m'encourager, comme ça je te ferai d'autres contenus. Et puis voilà, on se voit bientôt sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, il n'y a pas de souci. Allez, je te laisse, ciao ciao.